Au poste. Le président de la République donne, ce mardi 23 juillet, sa première interview télévisée depuis les élections législatives. Un entretien réalisé par France 2 place du Trocadéro, à 3 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Rendez-vous à 20h10. À la baguette, Thomas Soto, le journaliste vedette de Télématin, et Nathalie Annetta. Ancienne présentatrice sur Canal+, conseillère de François Hollande à l'Élysée, désormais directrice des sports de Radio France. Le duo va interroger le chef de l'État pendant une vingtaine de minutes. À propos de l'organisation des Jeux dans la capitale, bien sûr, mais également l'instabilité politique que connaît la France. C'est à ce sujet qu'Emmanuel Macron est le plus attendu, lui qui a gardé un relatif silence depuis le 7 juillet et le résultat du second tour des législatives anticipées. Tout juste s'est-il exprimé dans une lettre aux Français via la presse locale, mais sans grand retentissement. Le voilà donc amené à s'expliquer, avant la trêve politique. Quels enseignements tire-t-il de sa dissolution? Le président de la République va devoir, tout d'abord, donner ses enseignements de la séquence, la Chanly dirait certains, qu'il a provoqué avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Il voulait un moment de clarification. La sphère politique paraît plus divisée que jamais, et le flou autour de Matignon peine décidément à se lever. Concrètement, Emmanuel Macron est pressé par la gauche, mais pas seulement, de reconnaître sa défaite et de modifier sa pratique du pouvoir en conséquence. Ce qu'il n'a toujours pas clairement fait. Dans sa lettre aux Français, le chef de l'État expliquait simplement que personne ne l'a emporté puisqu'aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante. Depuis, ses troupes ont décidé de pactiser avec la droite de Laurent Wauquiez pour maintenir Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée. Dans un tout bouge, rien ne bouge très critiqué. Ce mardi, va-t-il reconnaître que son camp est le principal perdant de la dissolution? Sur un plan arithmétique en tout cas, avec 42% de députés en moins, le chef de l'État aura quoi qu'il en soit du temps pour revenir sur ce printemps électoral historique. Qui pour Matignon? On en arrive à la question centrale, qui va-t-il nommer à Matignon? Dans sa lettre aux Français le 10 juillet. Il expliquait donner du temps aux forces républicaines, sans LFI et le RN, pour engager un dialogue sincère et loyal et bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle. 2 semaines plus tard, le résultat est maigre. À tel point qu'il paraît assez improbable de voir le président de la République répondre sans coup férir à cet enjeu, ce mardi soir. À quelques jours des Jeux et de la trêve politique qu'il appelle de ses vœux. Surtout que les options qui s'offrent à Emmanuel Macron pour le déménagement rue de Varennes, ne sont pas légion. Et aucune ne permet, pour l'heure, d'envisager une majorité stable au Palais Bourbon. Pour cause, la première consiste à se tourner vers la gauche, le camp arrivé en tête au soir du second tour des élections législatives, comme le veut l'usage. Problème, le président de la République juge la coalition NFP trop fragile et ne veut pas d'insoumis dans un quelconque gouvernement. De toute façon, le nouveau Front populaire ne parvient toujours pas à s'entendre et à proposer un profil consensuel pour la fonction. Deuxième possibilité, saisir la main tendue de la droite menée par Laurent Wauquiez. Les Républicains, canal historique, ont discrètement avancé leur pion ces derniers jours jusqu'à la présentation d'un pacte législatif. Lundi, à l'attention de quiconque voudrait s'engager à l'appliquer. Comprendre, des mesures qui permettraient au futur gouvernement, construit autour du centre, de compter sur le soutien, sans la participation, des 45 députés du groupe wauquiiste. Suffisant pour dissiper, un peu, le brouillard sur Matignon? Rien n'est moins sûr.